Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mes ongles. Alors vous avez été nombreuses à chaque fois à me demander où est-ce que je faisais mes ongles, dans quel institut, tout ça. Sauf que mes ongles je les fais moi-même depuis maintenant super longtemps. Vous m'avez dit en gros que ça vous intéressait de voir comment je les faisais, sachant que je les fais au gel et au semi-permanent. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z ce que je fais. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas prothésiste ongulaire, je n'ai suivi aucune formation, donc c'est vraiment ma façon de faire à moi. C'est comme ça que mes ongles me plaisent, je trouve que ça tient hyper bien, je n'ai aucun souci, mes ongles ne se cassent franchement quasiment jamais, c'est très rare que j'ai un ongle qui se casse. Mais voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer dans un premier temps comment j'applique le gel. Après si vous êtes intéressé uniquement par le semi-permanent, vous ne faites pas l'étape du gel, vous passez directement à l'étape du semi-permanent, c'est hyper simple pour le semi. Et je me suis dit en plus que c'était la période idéale pour vous faire cette vidéo, sachant qu'on est en confinement et que c'est pas possible d'aller se faire les ongles chez l'esthéticienne. Donc voilà, sachant que vous pouvez vous procurer la majorité des produits sur internet et chez Carrefour, puisque j'utilise aussi des produits que j'achète chez Carrefour. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on commence tout de suite sans plus tarder. Donc je commence tout simplement par enlever l'ancien gel que j'avais. J'avais aussi des capsules, donc je voulais absolument m'en débarrasser, j'en pouvais plus du long. J'avais envie de faire les ongles courts. Donc voilà, j'ai utilisé une ponceuse, alors qui n'est pas ma ponceuse habituelle parce que la mienne a rendu l'âme il n'y a pas longtemps. Et en fait j'avais celle-là chez moi, donc j'ai utilisé ça. Mais bref, donc voilà, j'enlève en fait le semi-permanent parce que la couleur là que j'ai sur les ongles c'est du semi-permanent. Donc j'enlève ça dans un premier temps, ensuite en dessous c'est le gel qu'il y a. Souvent quand je fais le remplissage au niveau du gel, s'il est en bon état je le laisse, je rajoute après du gel en plus. Mais c'est vrai que là vu que j'avais des capsules, j'avais un petit peu envie de tout enlever, donc j'ai presque tout enlevé. Donc voilà, j'ai pris le gros embout pour faire le plus gros et ensuite je change d'embout, je prends un plus fin pour faire les côtés, pour enlever toutes les petites peaux mortes, la peau là qui se met sur l'ongle. Il faut absolument tout enlever, tout nettoyer pour avoir une base nickel pour que le gel puisse bien accrocher. Donc je fais ça de partout. Ensuite au niveau des accessoires, vous aurez besoin d'un petit cube comme ça, donc c'est fait pour limer mais sans agresser trop, c'est vraiment histoire de lisser un petit peu mais sans agresser l'ongle. Ensuite voilà, vous avez besoin d'une lime à ongles, donc les limes comme ça c'est juste génial. La première que je vous ai montrée c'est un grain fin et et la deuxième c'est un grain plus épais. Et ensuite voilà, je vous montre un petit peu les limes que j'utilise, mais une seule fera l'affaire, mais juste ne prenez pas les limes à gros grains. Sinon, pour limer, ça va être un peu compliqué. Et toujours besoin d'un petit pinceau pour enlever la poussière parce que quand on lime, surtout avec la ponceuse, on en met partout. Et faut absolument nettoyer ses mains, sinon on en a partout, c'est horrible. Donc voilà, je vous passe un petit peu l'étape où je coupe mes capsules, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu compliqué à les couper, sachant que j'avais du gel, donc c'est beaucoup plus épais. Donc c'est pour ça que je les coupe d'une façon un peu bizarre. Mais bon. La délivrance, honnêtement juste après j'étais trop contente d'avoir les ongles courts. Et ensuite je viens prendre ma lime, donc là maintenant je commence à faire la forme que j'ai envie de donner à mes ongles tout simplement. Donc je sais pas trop si c'est une forme carrée, parce que j'essaie un petit peu de les affiner mais de garder ce côté carré, donc c'est pas carré complètement. Je fais ça bien net au début et après je viens un petit peu arrondir les bords. Après voilà, vous faites la forme que vous souhaitez, si vous les voulez arrondis, si vous les voulez carrés. Peu importe, là c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ensuite, maintenant que mes ongles sont tout propres, je viens passer un petit coup de... j'appelle ça un polish, je sais pas si on appelle ça comme ça vraiment, mais voilà, c'est une petite lime qui est très légère et ça permet de lisser votre ongle, voilà, si vous avez encore des petits résidus ou quoi. Comme ça va permettre au gel de bien accrocher et on enlève également le côté gras un petit peu de l'ongle. Faut absolument faire ça, sinon votre gel ne va pas tenir. Donc c'est une étape super importante à ne pas négliger, mais un conseil, ne faites pas ça avec une lime lambda parce que vous risquez de vous abîmer l'ongle et de vous enlever en fait cette couche protectrice. Voilà, ça va sensibiliser votre ongle et il va devenir mou, donc c'est absolument pas le but. Donc après ça je viens appliquer une base, donc c'est une base Peggy Sage, j'aime beaucoup parce que notamment au niveau de son applicateur c'est hyper pratique et très efficace. Franchement, depuis que je fais mes ongles, j'utilise tout le temps cette base-là. Aucun souci, mes ongles, ils tiennent sans souci. Donc celle-ci, vous la retrouvez chez les grossistes coiffure.
et également sur internet. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc après avoir appliqué ma base, je passe toujours la main sous la lampe pour fixer la base. Ensuite, je viens me munir de mon pinceau. Donc voilà, c'est un pinceau à gel, je vous mettrai la référence également. Mais après ça, c'est selon vos préférences, il y en a des plus gros, des plus fins, des plus longs, des plus courts. Donc je vais venir le nettoyer avec mon liquide de finition. Et comme vous pouvez le voir, j'avais plus de les petits disques là pour nettoyer, que vous achetez pareil chez les grossistes de coiffure. Donc ce que j'ai fait, on a fait avec les moyens du bord. J'ai coupé des petits bouts de sopalin, voilà, ça m'a fait la même chose. Donc bon, idéalement c'est de prendre les cotons qui sont faits pour ça parce que ils sont pas tissés, vous n'avez pas de petits résidus, de petits fils, de petits poils, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, donc au niveau du gel, le gel que j'utilise c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Peggy Sage, c'est le Pro 3.1. Honnêtement, c'est mon gel favori. Franchement, j'en ai testé plusieurs et celui-ci, il reste de loin mon favori. Il tient super bien, il est super efficace, il fonctionne très bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre une petite quantité de gel. Je vais juste venir appliquer une couche fine. Alors c'est pour faire en sorte que j'ai bien du gel partout, uniformément surtout. Voilà, je vais mettre 2 couches de gel. Donc la première, j'en fais une fine, mais je veux vraiment qu'il y en ait partout. Donc je prends le temps, je suis minutieuse, je fais bien les côtés, surtout les côtés, parce que si vous n'avez jamais fait de gel, vous ne pourrez pas comprendre, mais quand on fait du gel, les côtés, souvent, quand on passe sous la lampe, j'ai l'impression que ça remonte. Du coup, on n'en a plus trop après, vraiment, sur les bords. Donc j'insiste bien sur les bords. Donc voilà, je fais en sorte d'enrober tout mon ongle, en fait, de gel. Voilà, donc ensuite, tout de suite, je le passe sous la lampe. J'attends pas de faire les autres, parce que sinon, ça va bouger, c'est pas beau du tout. Donc je le mets un petit peu sous la lampe, je sors mon doigt au fur et à mesure, ne laissez pas votre ongle directement un long moment sous la lampe, ça risque de vous faire super mal. C'est une sensation super bizarre, ça brûle en même temps, on dirait que vous vous êtes pris un coup sur l'ongle, c'est trop bizarre. Donc je fais ça progressivement, je mets mon ongle sous la lampe, je laisse 3-4 secondes, je ressors. J'attends un peu et je refais. Et voilà, au fur et à mesure, après, vous ne sentirez plus rien, mais faites très attention si vous n'en avez jamais fait, ça peut vous faire hyper mal. Donc voilà, je fais pareil pour tous les ongles, donc une petite couche fine, uniforme dans un premier temps. Ensuite, je laisse ma main entière sous la lampe. Ensuite, pour la deuxième couche, donc je viens prendre, comme vous pouvez le voir, une quantité un peu plus importante de gel. Donc pareil, je vais venir l'appliquer de la même manière. Alors en fait, j'ai 2 façons de faire. C'est vrai que des fois, j'aime bien le faire comme ça. Je trouve ça plus simple. Voilà, c'est de l'appliquer uniformément sur tout l'ongle. La première couche fine, la deuxième couche un peu plus épaisse, mais pas trop non plus, parce que sinon ça risque de vous faire, ça risque de pas être uniforme en fait partout, sachant que le gel c'est un peu complexe, la texture est quand même assez épaisse, mais c'est très fluide, donc faut faire attention, faut y aller mollo, quitte à mettre 3 couches, mais allez-y progressivement, faut pas le mettre d'un coup et vous attendre à avoir un résultat nickel dès le premier coup, donc moi je préfère le faire comme ça. C'est vrai qu'avant je le faisais d'une autre manière, je mettais une grosse couche de gel, que après je limais pour faire une plus jolie forme, mais je trouve que ça c'est beaucoup plus simple. Et voilà, surtout pour les débutants, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai mis ma deuxième couche de gel. Je laisse en général pas plus de 90 secondes sous la lampe UV. Après voilà, également au niveau de la lampe UV, toutes les lampes UV logiquement vous avez un minuteur dessus. Donc vous pouvez régler le nombre de secondes, de minutes, tout ça que vous voulez tout simplement. Donc voilà. Et ensuite je vais prendre mon liquide dégraissant. Je vais en mettre un petit peu sur du sopalin du coup. Et je vais passer ça sur tous mes ongles pour enlever ce côté un petit peu gras. Et souvent ce que j'aime pas c'est que ça attrape hyper rapidement la poussière. Donc je préfère tout bien nettoyer avant de passer au gel. Je vais venir reprendre ma lime et je vais venir juste repasser un petit coup. Uniquement pour les petits détails parce que quand on applique du gel en fait... souvent, voilà, il y a des petites irrégularités, donc je préfère juste repasser un petit coup de lime, comme ça c'est nickel. Comme ça l'ongle est préparé, il est parfait pour appliquer ensuite la couleur. Ensuite, moi, le vernis que je vais utiliser, donc c'est un vernis de la marque Elixir Makeup. Ils sont géniaux. Ceux-là, c'est de loin mes préférés. Je les trouve super faciles d'utilisation, ils tiennent super bien. Enfin voilà, je les trouve super pratiques et j'aime beaucoup leur choix de couleurs, il y en a énormément aussi. Donc voilà, j'applique une première couche assez fine dans un premier temps. Un petit conseil, si vous débutez, que vous n'avez jamais fait ça, ne vous aventurez pas encore dans les couleurs claires. C'est un peu plus complexe que les autres couleurs parce que
faut appliquer plusieurs couches et si vous en appliquez trop, ça risque de pas être joli. Il faut juste savoir doser un petit peu. Donc je vous conseille d'un peu vous entraîner d'abord avec des vernis classiques et après y aller progressivement quoi. Donc voilà, j'applique une première couche assez fine. Je suis très minutieuse, je fais bien en sorte qu'il y en ait partout et je me rapproche en fait du bord un maximum, mais sans toucher ma peau, sinon après c'est pas joli du tout. Donc ensuite je mets une deuxième couche un petit peu plus épaisse. Donc là, il faut que le vernis soit un peu plus opaque. Donc j'en mets une deuxième couche un peu plus épaisse, mais pas trop non plus. Et comme vous pouvez le voir, quand je déborde un peu, en fait, voilà, j'enlève ça, je rattrape ça un petit peu avec mon ongle. Mais bon, essayez d'être le plus précise possible. Donc voilà, encore une fois, je fais ça sur tous mes ongles. Après, tout dépend. Franchement, des fois, je mets 3 couches, des fois 2 couches, ça suffit. C'est à vous de voir comment votre vernis ressort, si c'est assez opaque ou pas. Et ensuite, dernière étape, je viens appliquer mon gel. En fait, c'est un top coat pour protéger le gel qu'on vient d'appliquer. Donc c'est de la marque Sensation Nails, c'est la marque qu'on retrouve chez Carrefour qui est très très bien. Bon là c'était la fin de mon pot donc j'ai vraiment gratté jusqu'au bout. Mais il est très très bien, vous pouvez l'utiliser en base. Donc pour les personnes qui veulent uniquement faire du semi-permanent, vous pouvez l'appliquer en base et ensuite appliquer votre semi par-dessus. Et également l'appliquer en dernier en top coat. Donc ça c'est gain de temps, d'argent, c'est vraiment génial. Donc voilà, je viens appliquer une bonne couche sur tous mes ongles. Et on a terminé. Juste, je vais venir appliquer une petite huile pour nourrir mes cuticules. Voilà, ça parfait la manicure, ça sent bon. C'est une étape que je ne loupe jamais, j'adore ça. Ça hydrate la peau, c'est juste génial. Donc voilà, écoutez, pour ce tuto, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, je vous y répondrai. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est Sarah Liana toujours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.